what he has seen with his own eyes 2 miles down under ice are hieroglyphs that archaeologists that he was in, that was the mission. Pendant de nombreuses années, l'Antarctique a été une terre de glace, de silence et de secret. Un endroit où les règles habituelles semblent ne pas s'appliquer. Aujourd'hui, la journaliste d'investigation Linda Moulton Howe parle enfin et révèle des découvertes qui bouleversent l'esprit. Après être restée silencieuse si longtemps, elle dévoile enfin ce qu'elle-même et les personnes qu'elle a interviewées ont vu sous la terre gelée. D'immenses structures qu'aucun humain n'aurait pu construire, d'étranges symboles gravés dans la pierre et des événements si inhabituels qu'ils ont terrifié des scientifiques. Ces découvertes pourraient-elles changer l'histoire et remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur notre monde? Qu'est-ce qui se cache vraiment sous l'immensité glacée de l'Antarctique? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir les détails. Linda Moulton Howe admet enfin ce qu'ils ont vu en Antarctique. L'Antarctique est souvent perçue comme un immense espace vide recouvert d'une épaisse couche de glace. Mais les personnes qui y ont travaillé le décrivent très différemment. Elles disent que le continent agit comme un gigantesque coffre-fort, un lieu qui dissimule des choses profondément enfouies sous sa surface gelée. La glace est extrêmement épaisse, jusqu'à 3 ou 4 km dans certaines zones, et le sol en dessous est rempli de profondes vallées, de rivières d'eau de fonte, de lacs subglaciaires et même de volcans. La chaleur qui monte de la terre se mélange à la pression d'en haut, créant des espaces souterrains que les scientifiques ne comprennent pas encore totalement. Même si l'Antarctique paraît simple sur une carte, beaucoup affirment qu'il est truffé de passages cachés, d'ouvertures étranges et de zones sous contrôle que les visiteurs ne voient jamais. Certains militaires ont raconté en détail ce qu'ils prétendent avoir découvert très loin sous la glace. L'un d'eux l'a confirmé à la journaliste Linda Moulton Howe. Selon ces témoignages, ils sont entrés dans d'immenses salles souterraines taillées dans une roche basaltique noire et dure. Chaque salle ferait environ 36 000 mètres de calibre, assez grande pour marcher 15 minutes d'un bout à l'autre. Les plafonds culmineraient à près de 25 mètres de haut, sans aucun pilier de soutènement. Plus étrange encore, la température à l'intérieur de ces espaces gigantesques restait stable entre 20 et 22 degrés, assez chaude pour être confortable. La lumière semblait suivre les gens quand ils se déplaçaient, mais aucune lampe, ampoule ou panneau n'était visible nulle part. Tout l'environnement fonctionnait comme s'il était contrôlé par un système caché. Les murs de ces grandes salles étaient couverts de milliers de symboles. Les archéologues, qui auraient été appelés pour les étudier, ont dit que les marques ressemblaient un peu à l'écriture maya et un peu à l'écriture égyptienne, mais ne correspondaient à aucune des deux. Chaque symbole était gravé dans la roche à exactement la même profondeur, 7 cm, sur des murs entiers de 12 mètres de haut. Les gravures, ils ne montraient aucune trace d'outil. Les scientifiques ont déclaré que la seule façon d'obtenir des motifs aussi parfaits serait d'utiliser une technologie capable de modifier la pierre au niveau moléculaire, presque comme si on écrivait un logiciel dans les murs. Les personnes qui ont décrit ces missions ont dit que les moyens d'accès à la zone souterraine étaient eux aussi inhabituels. Un groupe est arrivé en Antarctique à bord d'un porte-avions, puis a pris un hélicoptère jusqu'à une base, puis des half-tracks pour traverser la glace jusqu'à un glacier. De là, ils ont atteint une entrée octogonale construite dans la glace qui descendait vers le bas. Un autre groupe est entré par sous-marin. Ils ont dit que le sous-marin était entré dans une ouverture profonde sous la glace sans avoir besoin d'un sas classique, ce qui serait normalement requis à de telles profondeurs. En marchant dans les couloirs, les murs s'illuminaient à leur passage et restaient à une température agréable. Les personnes impliquées n'ont trouvé aucun câble, aucune bouche d'aération, aucune machine qui aurait pu expliquer comment l'endroit était alimenté. Certains responsables du renseignement ont déclaré que ces structures souterraines pourraient être extrêmement anciennes, peut-être plus anciennes que la glace elle-même. Les scientifiques savent que l'Antarctique a autrefois été chaud, couvert de forêts et abritant de nombreuses formes de vie végétale et animale. Il y a environ 34 millions d'années, quelque chose de dramatique s'est produit et d'énormes quantités de glace se sont formées
très rapidement. Si les structures existaient avant la formation de la glace, alors ceux qui les ont construites avaient prévu qu'elles durent des millions d'années de gel. Cela suggère un niveau de technologie bien au-delà de tout ce que les humains comprennent actuellement. Il existe aussi des affirmations selon lesquelles la Terre aurait été visitée ou utilisée par différents groupes non humains pendant des centaines de millions d'années. Selon des informations partagées par des membres du renseignement, ces groupes auraient mené des expériences génétiques à long terme sur les premières formes de vie. Certains vont jusqu'à dire que les dinosaures auraient été créés dans le cadre d'un projet de 80 millions d'années. Ces mêmes sources affirment que ces groupes possèdent une technologie permettant de modifier la matière, de déplacer des objets dans d'autres dimensions et de créer des bâtiments qui se soutiennent sans poutres ni colonnes. Si cela est vrai, les salles souterraines en Antarctique pourraient être des exemples de ce type d'ingénierie avancée. Des informations supplémentaires suggèrent que ces groupes se sont parfois opposés les uns aux autres, ce qui pourrait expliquer pourquoi les humains présentent tant de lignées génétiques différentes. Différentes civilisations auraient modifié les mêmes populations primitives, aboutissant à des résultats que personne ne contrôlait totalement. Certains responsables du renseignement disent que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'histoire humaine paraît si compliquée et pourquoi les humains se battent souvent pour des différences qu'ils comprennent à peine. Si tout ce que nous pensions savoir sur le passé de notre monde commence déjà à s'effondrer, quelle vérité cachée pourrait attendre sous les kilomètres les plus profonds et les plus froids de glace antarctique? Découvrons-le, des secrets anciens enfouis sous la glace antarctique. Une équipe spéciale a organisé un long voyage en Antarctique et de nombreux invités ont participé au périple, dont des figures connues de la science, de l'espace et du divertissement. Le groupe a pris en charge tous les frais de voyage des experts invités et en échange, ces experts les passaient du temps à parler avec les passagers, à répondre à leurs questions et à participer à plusieurs programmes prévus à bord du navire. Les familles étaient autorisées à venir, ce qui rendait l'expérience plus personnelle pour beaucoup de monde à bord. Le voyage a commencé à Ushuaia, une petite ville tout au sud de l'Argentine. Cette ville est souvent appelée la ville la plus au sud du monde parce qu'elle se trouve à l'extrémité de l'Amérique du Sud. C'est le point de départ le plus proche et le plus pratique pour les navires qui se rendent en Antarctique. Après avoir quitté le port, le bateau est entré dans le passage de Drake, connu pour avoir certaines des eaux les plus agitées de la planète. Pendant la traversée, le navire était tellement secoué que les assiettes et les verres glissaient dans les tables. Beaucoup de passagers étaient malades et préféraient rester dans leur cabine tellement les vagues étaient violentes. Cette traversée difficile rappelait que les premiers explorateurs, avec des navires bien plus fragiles et sans technologie moderne, affrontaient ces mêmes eaux dangereuses avec presque aucune protection. Pendant la traversée en haute mer, un spectacle en direct a été enregistré à bord. Des invités célèbres comme William Shatner et l'ancien astronaute Scott Kelly ont participé à une longue conversation sur l'exploration. Ils ont parlé de la façon dont les humains se poussent à explorer l'inconnu, que ce soit l'espace profond ou les coins les plus reculés de la Terre. Un autre programme comprenait une discussion avec l'astronaute Charles Duke, qui a marché sur la Lune. Il a partagé des souvenirs de la mission Apollo 8, quand les astronautes ont lu un passage de la Genèse le soir de Noël 1968 en orbite autour de la Lune. Beaucoup de gens s'en souviennent encore, et la discussion a expliqué pourquoi ce moment reste puissant aujourd'hui. Le navire a continué vers le sud, et même si c'était décembre, l'été dans l'hémisphère sud, la température restait très froide. La plupart des jours, il faisait entre 1 et 2 degrés Warey, et les vents forts rendaient la sensation encore plus glaciale. Chaque passager recevait un gros parka jaune pour se protéger du froid. Avant de poser le pied sur la terre ferme, tout le monde devait suivre des règles de nettoyage strictes. Chaussures, sacs et vêtements étaient brossés et vérifiés pour s'assurer qu'aucune graine, aucune poussière, aucun microbe n'était transporté en Antarctique, car le milieu y est extrêmement sensible et doit être protégé. Le groupe a visité plusieurs îles et a aussi foulé le continent antarctique. De nombreux icebergs géants flottaient à proximité.
Certains avaient la forme de tables plates gigantesques, s'étendant loin sur l'eau comme des plateformes gelées. Un iceberg s'élevait sur environ 8 étages au-dessus de la mer. Comme la plus grande partie d'un iceberg est sous l'eau, cela signifiait que plus de 70 étages de glace étaient cachés en dessous, montrant à quel point ces blocs gelés sont réellement immenses. Un petit sous-marin a permis à quelques personnes de plonger profondément sous la surface. Plus le sous-marin descendait, plus la couleur rouge disparaissait en premier, parce que la lumière rouge ne voyage pas loin sous l'eau. Des créatures marines étranges et inconnues sont apparues. Certaines ressemblaient à des étoiles de mer, mais leur forme et couleur étaient très différentes de celles qu'on voit dans les eaux plus chaudes. Tout dans l'océan profond semblait calme et lent, presque comme si le temps passait différemment dans l'eau froide. À un arrêt, l'équipage a essayé de briser une voie dans une couche de glace de mer pour que les passagers puissent marcher dessus. Alors que le navire avançait doucement, un craquement soudain et très fort a traversé la glace. La fissure s'est étendue sur presque 2 km vers la côte, rendant la glace dangereuse. À cause de ça, l'équipage a décidé de ne laisser personne marcher dessus. Des manchots sont apparus à de nombreux endroits pendant le voyage. Leur odeur était forte et ils se déplaçaient maladroitement sur la terre, mais ils ne semblaient pas avoir peur des humains parce qu'il n'y a pas de prédateurs terrestres en Antarctique. Plusieurs espèces de manchots ont été vues, mais pas le célèbre manchot empereur. Une scène amusante montrait un groupe de manchots rassemblés au bord de l'eau. Ils se mettaient en ligne, regardaient en bas, puis reculaient encore et encore, pas sûrs s'il était safe de sauter. Leur comportement nerveux rendait la scène drôle et mémorable. Comme c'était le solstice de décembre, le soleil ne se couchait presque pas. Au lieu d'une nuit noire, le ciel restait dans une lumière crépusculaire toute la nuit. La terre, la glace et l'eau paraissaient presque oniriques sous cette douce lueur. Beaucoup de gens se sentaient petits et humbles, comme s'ils étaient des visiteurs dans un monde qui n'appartenait qu'aux animaux. Pendant le voyage, le groupe a aussi vu des baleines à bosse et des orques. Les orques se déplaçaient en groupes serrés qui ressemblaient à une équipe de chasse. On a expliqué que le nom Antarctique signifie « sans ours », alors que Arctique fait référence aux ours. La plupart de la population mondiale de manchots vit en Antarctique, ce qui explique pourquoi on en voyait autant pendant le voyage. Y a-t-il plus en Antarctique que des paysages gelés et de la recherche scientifique? Peut-être des structures anciennes et des signes de vie qui remettent en question tout ce que nous savons sur l'histoire humaine? Allons plus loin. Merveilles cachées sous la glace, les secrets de l'Antarctique. L'Antarctique est l'une des régions les plus hostiles et énigmatiques de la planète. Une glace qui peut atteindre jusqu'à 4,8 km d'épaisseur recouvre presque tout le continent, soit 98% de sa superficie. Pour mettre ça en perspective, un pic de 3800 mètres, comme le mont Fuji au Japon, serait totalement englouti sous la glace. Des rafales peuvent atteindre 320 km/h et les températures sur le continent tombent toujours en dessous de 45 degrés Celsius. Seulement environ 4000 personnes, surtout des scientifiques et du personnel militaire, vivent sur le continent pendant les périodes les plus chargées de l'année. L'Antarctique est toujours considérée comme la dernière vraie frontière sur Terre à cause de son climat extrême et de sa position isolée. Même si le continent a été découvert il y a environ 250 ans, il reste énormément à apprendre sur lui. L'épaisse couche de glace qui recouvre la Terre rend impossible de voir la surface réelle à l'œil nu. Certains scientifiques et théoriciens suggèrent que ce qui se trouve sous la glace n'est peut-être pas seulement des formations naturelles, mais pourrait aussi inclure des activités humaines cachées ou même non humaines. Cette idée alimente les spéculations sur la présence de structures inhabituelles et de technologies avancées en Antarctique. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé sur des activités secrètes dans la région. Certains théoriciens vont jusqu'à dire que l'Antarctique pourrait abriter des bases anciennes ou modernes extraterrestres. Selon ces idées, si des extraterrestres ont déjà été présents sur la planète, l'Antarctique aurait pu servir de poste avancé caché pendant des centaines, voire des milliers d'années. L'intérêt pour ces affirmations a grandi quand un ancien SEAL de la Navy américaine, désigné sous le nom de Spartan 1, a partagé ses expériences sur le continent, décrivant quelque chose d'extraordinaire sous la glace. Spartan 1
a déclaré qu'il avait le grade de lieutenant-commandant dans les opérations spéciales navales. En août 2003, lui et son équipe ont été envoyés en mission sur la côte sud-est de l'Antarctique. L'objectif officiel était de retrouver une personne précise, de recueillir des informations et de les ramener. De façon non officielle, la mission impliquait de la reconnaissance et de la recherche sur des structures cachées profondément sous la glace. À leur arrivée, l'équipe a rencontré une grande structure octogonale qui dépassait de la surface. Le reste de la structure était enfoui sous la glace avec seulement environ 5,5 mètres visibles au-dessus. L'équipe a rapporté avoir vu d'énormes portes de 5,5 à 9 mètres d'épaisseur quand ils sont entrés prudemment dans le bâtiment. Les portes n'offraient aucune résistance et pouvaient être ouvertes d'un seul doigt malgré leur taille. La température à l'intérieur du bâtiment était stable et confortable, entre 20 et 22 degrés stricts, alors qu'il faisait environ 40 degrés dehors. Une étrange lumière vert citron remplissait l'intérieur, mais il était impossible d'en identifier la source. Des symboles gravés qui ressemblaient à des hiéroglyphes, mais ne correspondaient à aucun script ancien connu couvrait tous les murs. Ces détails montrent que le bâtiment était extrêmement sophistiqué et peut-être pas d'origine humaine. Selon certaines théories, ces structures pourraient être des temples de pierre ou des installations construites par des êtres extraterrestres ou par une culture ancienne. Elles pourraient même contenir du matériel biologique provenant de créatures inconnues, conservées pendant des millions d'années sous la glace. La taille, la précision et la résistance apparente de ces structures sous la pression de plusieurs kilomètres de glace les rendent incroyables. L'atmosphère intérieure, les portes et les gravures pointent toutes vers une technologie bien au-delà de la compréhension humaine. Si elles sont confirmées, ces découvertes pourraient vraiment changer notre connaissance du passé et de l'existence possible d'espèces intelligentes sur Terre bien avant les humains actuels. Selon certains chercheurs, l'Antarctique aurait pu être un lieu où des civilisations avancées ont interagi avec la Terre dans un passé très ancien. Pendant des millions d'années, des systèmes complets, des machines ou des colonies auraient donc pu rester enfouis à cause de l'épaisse couche de glace. Si l'existence de ces structures est vérifiée, cela figurerait probablement parmi les découvertes les plus importantes de l'histoire humaine, offrant de nouvelles perspectives sur des sociétés préhistoriques ou sur des extraterrestres. À mesure que l'étude scientifique de l'Antarctique continue, l'intérêt pour ce qui se trouve sous la glace grandit. Beaucoup pensent que les couches gelées du continent pourraient détenir des secrets capables de réécrire l'histoire, de défier les hypothèses actuelles sur le développement humain et de révéler l'existence d'êtres ou de civilisations avancées jusqu'ici inconnues. L'Antarctique reste un lieu d'intrigue, de conditions extrêmes et de mystères inexploités qui pourraient changer pour toujours notre compréhension du monde. Les structures cachées et les phénomènes mystérieux en Antarctique pourraient-ils être liés aux étranges phénomènes aériens observés au-dessus des monts transantarctiques ? Allons plus loin. Structures invisibles et phénomènes mystérieux en Antarctique. Des récits récents d'un ingénieur de vol de la Navy américaine décrivent des événements et découvertes inhabituelles en Antarctique. Selon ces rapports, certaines zones du continent sont interdites d'accès et toutes les nations se sont mises d'accord pour les maintenir hors limite. Ces zones étaient officiellement étiquetées comme des stations d'échantillonnage d'air. En décembre 2015, lui et son équipage étaient en mission d'évacuation médicale. Leurs ordres exigeaient de voler directement au-dessus d'une de ces zones interdites pour gagner du temps. Pendant le vol, un membre d'équipage a remarqué une grande forme sombre dans la glace. De plus près, cette forme ressemblait à une ouverture artificielle, à peu près de la taille d'un terrain de football, assez grande pour que leur avion puisse passer au travers. Des traces de véhicules et d'équipements étaient visibles menant au site, suggérant une activité humaine ou mécanique. Après l'atterrissage, l'équipage a été débriefé. Un officier en tenue militaire leur a dit qu'il n'avait pas survolé la zone et qu'il ne devait jamais en parler. Aucune paperasse officielle, ni accord de confidentialité n'a été remis. Les instructions étaient verbales. Des événements liés impliquaient 15 scientifiques dans un camp reculé en Antarctique. Les scientifiques n'avaient pas donné de nouvelles pendant 2 jours,
ce qui a déclenché une recherche. Son équipage est retourné au camp pour les récupérer. À leur arrivée, le camp était intact, avec tentes, véhicules et équipements en place, mais aucun scientifique n'était visible. Les scientifiques ont finalement contacté l'équipage et ont été évacués. Pendant le vol de retour, ils montraient des signes de choc, de peur et de traumatisme, et ne parlaient pas. Tout le matériel du camp des scientifiques a été placé en quarantaine stricte. L'équipement a été enfermé dans un bâtiment séparé et plus tard expédié à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Aucune explication n'a été donnée pour la quarantaine. Lors d'un débriefing ultérieur, des individus en costume civil ont confirmé que l'équipage ne devait pas parler de ce qu'ils avaient vu. Encore une fois, aucun document légal ni contrat, seulement des instructions verbales. Il a aussi rapporté avoir vu d'étranges phénomènes aériens en survolant les monts transantarctiques. Au-dessus des sommets, les membres d'équipage ont remarqué des éclairs réfléchissants. Contrairement aux avions classiques, ces éclairs semblaient se déplacer et changer d'altitude. Ils ont été décrits comme des objets en forme de disque qui se déplaçaient de façon erratique et restaient en suspension. Les agences officielles n'ont pas confirmé ces incidents. Les données reposent uniquement sur les témoignages du personnel de la Navy. Ces histoires suggèrent que l'Antarctique pourrait contenir des régions et des phénomènes peu connus ou mal compris, même si elles ne sont pas étayées. Le secret, l'activité aérienne étrange, les personnes disparues et les structures inhabituelles mettent en doute la nature et l'intention de ces anomalies. En tant que dernière grande frontière, l'Antarctique est un lieu de mystère et de glace qui cache bien plus que de la terre gelée. Sous sa surface, d'immenses structures, des symboles cryptiques et des scientifiques disparus laissent penser à des forces bien au-delà de la compréhension humaine. Les témoignages décrivent des phénomènes qui défient la physique, la biologie et l'histoire, tandis que des observations aériennes inhabituelles suggèrent une activité qui n'est peut-être pas de ce monde. Les gouvernements gardent ces secrets jalousement, et ceux qui en sont témoins reviennent changés, silencieux et effrayés. Le continent nous force à remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur notre planète, notre passé et les réalités cachées qui pourraient exister juste sous la glace. Une enquête plus approfondie serait nécessaire pour confirmer les événements, comprendre les phénomènes et déterminer leurs implications pour la science et les opérations en Antarctique. Que pensez-vous des mystères de l'Antarctique ? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran pour ne pas rater vos histoires préférées sur les célébrités. À bientôt!